Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Double célébration en Gambie. Le pays a commémoré ce samedi 18 février le 52e anniversaire de son indépendance, conjugué à l'investiture du nouveau président Adama Barrow. La Guinée équatoriale veut rompre avec le manque de transparence dans le secteur des mines. 120 experts ont été formés pour assurer le suivi dans la mise en œuvre des contrats miniers et pétroliers. Et puis en Égypte, les exportations de fruits et de légumes sont en hausse depuis quelques mois. Ceci grâce à la décision des autorités de laisser flotter la monnaie. Explication dans ce journal. Un vent de renouveau souffle sur la Gambie. Le pays a célébré ce samedi 18 février les 52 ans de son indépendance. Une cérémonie marquée par la prise de fonction devant le peuple d'Adama Barrow, le nouveau président de la République. Les détails avec Zahra Mohamed Michou. Des milliers de Gambiens sont venus des 4 coins du pays pour assister aux célébrations de la fête de l'indépendance ce samedi 18 février au stade de Banjul. Et ce 52e anniversaire de la République gambienne a battu des records en termes d'affluence. Et la prestation de serment du nouveau président Adama Barrow a été l'instant historique de cette journée, un moment attendu après une difficile transition politique. Moi, Adama Barrow, promets de travailler et d'exercer les fonctions de président de la République de la Gambie. Je promets de préserver et de défendre la Constitution. Je donnerai droit à toute personne, selon la loi, sans crainte ni favoritisme ou mauvaises intentions. Plusieurs chefs d'État d'Afrique de l'Ouest étaient présents à cette cérémonie. Ceux-là même qui ont participé à la résolution de la crise. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, ses homologues mauritaniens, Mohamed Ould Abdelaziz et le chef de l'État sénégalais Macky Sall. En accueillant Adama Barrow à Dakar en janvier et en décidant de mettre l'armée sénégalaise en première ligne lors de l'intervention de la CEDEAO, le chef de l'État sénégalais était le principal soutien du nouveau dirigeant de la Gambie. Ta victoire est celle du peuple gambien que je félicite pour cette transition du pouvoir qui s'est déroulée de manière pacifique. Au cours de la cérémonie, 52 pigeons, autant que l'âge de la Gambie indépendante, ont été lâchés. Et un concert a été organisé en début d'après-midi, autant de festivités qui marquent le point de départ de la Nouvelle-Gambie. En Guinée équatoriale, le gouvernement veut la transparence dans la gestion des mines. Pour atteindre cet objectif, 120 experts ont été formés. Ils devront désormais suivre la mise en œuvre des contrats miniers et pétroliers. C'est un reportage de Léopoldo Enembazoé, notre correspondant en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale compte déjà des experts qui travailleront en matière de suivi et la mise en œuvre de contrats miniers et pétroliers dans le pays. C'est une initiative du ministère des Mines et des Hydrocarbures, 7 mois après la proposition de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de former une commission économique pour l'Afrique visant à étudier la gestion des ressources minérales et optimiser les recettes publiques du continent. Jusqu'ici, les ressources naturelles, le secteur extractif a été exploité pour pouvoir avoir des ressources en devises. Et c'est la raison pour laquelle nos pays n'ont pas su tirer le maximum de profit parce qu'on exporte les produits bruts sans les transformer sur place. Alors le nouveau paradigme est de faire du secteur minier un vecteur du développement national avec le reste de l'économie de telle sorte qu'on puisse développer des entreprises locales autour de l'industrie et au-delà de l'industrie. La formation des experts nationaux entre dans le cadre des priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'objectif de la formation des Équato-Guinéens est d'assurer une exploitation transparente, équitable et optimale des ressources minérales dans le pays. Ce séminaire permet à nous, les techniciens du ministère, de savoir comment s'engager afin que nos politiciens puissent être mieux préparés lorsqu'ils vont signer les contrats miniers. La Guinée équatoriale attend la meilleure préparation de ces techniciens, la meilleure vision des techniciens lorsqu'ils vont analyser, eux aussi, lorsqu'ils vont se mettre en accord avec les experts, avec d'autres experts, pour
pour ne plus commettre la même erreur que nous avons commis en matière du pétrole lorsque nous avons débuté l'exploitation du pétrole. La Guinée équatoriale, qui dispose d'une expérience dans l'exploitation des mines solides et gazeuses, ne bénéficiait pas encore de compétences dans le domaine des mines solides. Avec cette formation, les 120 experts seront en mesure d'assurer un secteur minier viable et bien administré dans le pays. Les criquets dans l'assiette et pas à la poubelle. Au Nigeria, tous les moyens sont bons pour faire face à la crise. La ville de Maïdougouri, dans l'état de Borno par exemple, regorge de sauterelles à cette période de l'année et les jeunes de la région comptent bien en profiter. Ibrahima Dioumaba. Dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, la vente d'insectes est devenue une activité génératrice de revenus et de richesses. À Maïdougouri, la capitale de cet état, certains jeunes s'adonnent à la vente de sauterelles pour faire face à la crise économique qui frappe le pays depuis la chute des prix du pétrole et la baisse de la valeur du naira en 2016. Ce produit très prisé des Nigérians est rentable pour tous ceux qui s'activent autour de lui. Je me débrouille pas mal pour m'occuper de mes enfants et payer leur scolarité. Aller à l'école est très important. Mais si vous ne pouvez pas financer l'éducation de vos enfants, vos revenus ne serviront pas à grand-chose. Je remercie le bon Dieu puisque certains de mes enfants ont obtenu leur diplôme universitaire. Cela grâce à la vente de sauterelles. Au Nigeria, les sauterelles font partie des produits alimentaires. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les insectes sont riches en matières grasses, en protéines, en vitamines et en minéraux. La consommation d'insectes est une tradition chez les Nigérians. Manger des sauterelles n'est pas nouveau comme nous le voyons. C'est une culture que nous avons appris de nos parents. Les gens m'envoient acheter des sauterelles pour environ plus de 5000 naira. Il est vrai que les sauterelles sont comme n'importe quelle autre viande. La seule différence, c'est qu'elles viennent de la terre. La FAO estime au moins à 2 milliards d'individus les consommateurs d'insectes à travers le monde. À ce jour, plus de 1900 espèces volantes comme les sauterelles sont consommées par l'homme. Dans le reste de l'actualité, Afreximbank au chevet du Burkina Faso, la Banque africaine d'import-export prévoit d'allouer un financement d'1,5 milliard de dollars au Burkina Faso afin de l'accompagner dans son plan de développement quinquennal. 15 projets sur les 83 que comporte le plan devraient en bénéficier. Des projets qui concernent les secteurs textiles, bancaires et hydrocarbures et qui s'inscrivent dans l'ambition portée par le plan stratégique Impact 2021 de l'institution financière. En Égypte, le succès des légumes à l'export atténue les effets de la crise pour les agriculteurs. Ces derniers envisagent par conséquent de doubler, voire tripler leur production. Clément Joël Soala. Les producteurs égyptiens de légumes et fruits veulent augmenter leur capacité de production. Les effets du flottement de la livre égyptienne décidé par la Banque centrale en novembre 2016 pour plus de compétitivité sur le marché mondial ont déjà des répercussions positives sur l'exportation de leurs produits. Selon les exportateurs, le marché égyptien de fruits et légumes attire de plus en plus d'acheteurs étrangers. Le flottement de la monnaie en novembre a donné une poussée aux producteurs agricoles et aux exportateurs égyptiens. Si nous considérons les 3 derniers mois de l'année dernière, nous pouvons affirmer que les exportations agricoles ont beaucoup augmenté et ce à des taux plus élevés que les années précédentes. C'est le résultat du flottement des devises qui a rendu plus compétitives les exportations égyptiennes et ouvert de nouveaux marchés pour lesquels nous avions travaillé pendant environ 2 ans. En Égypte, les exportations de fruits et légumes devraient augmenter d'environ 15% en 2017 selon le Conseil égyptien de l'agriculture et de l'exportation. Les agriculteurs surpris par cette hausse de la demande envisagent déjà multiplier leur production pour mieux couvrir le marché. Le constat est réel. Il y a une augmentation très importante des demandes car nos prix sont devenus très concurrentiels. Nous sommes face à une augmentation de 20 à 30% des demandes. Et même si nous ne sommes pas sûrs de satisfaire cette demande, nous sommes néanmoins sur la bonne voie.
En 2016, en plus du problème de compétitivité, le marché égyptien des fruits et légumes avait connu des difficultés. Une épidémie d'hépatite A en Amérique du Nord liée aux fraises égyptiennes et l'interdiction temporaire des fruits et légumes égyptiens en Russie, l'un des principaux acheteurs, avait handicapé le marché. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.